Est-ce que tu savais que tu peux enseigner ta passion sur Internet? Alors, pour ce faire, il te faudra deux compétences principales pour devenir formateur en ligne et devenir blogueur. Donc, pour devenir formateur en ligne, il faudra que tu apprennes à utiliser les méthodes pédagogiques pour concevoir des formations dignes de ce nom. Et pour te faire connaître sur Internet, il faudra que tu crées un blog et que tu saches le paramétrer et l'alimenter avec du contenu pour pouvoir toucher une audience mondiale. Donc je dis bien mondiale, c'est-à-dire que tu auras des lecteurs et des visiteurs qui viendront voir ton blog en étant situés sur les 5 continents dans le monde. Et tout ça, tu pourras le faire en quelques semaines et en quelques mois pour te créer une audience. Mais il va falloir te baser sur 3 principes importants. Donc il va falloir que tu arrives à asseoir ton autorité dans ton domaine. Donc si tu as une passion, il va falloir que tu démontres que tu es en capacité de transformer tes connaissances sur cette passion en savoir à travers des formations. Et il va falloir que ces formations arrivent à résoudre un problème que ton audience viendra chercher sur ton blog. Ça, c'est très important. Une fois que tu auras trouvé donc l'angle d'attaque de tes formations pour apporter de la valeur ajoutée à ton audience, à ce moment-là, tu pourras asseoir ton autorité en tant que tel dans ton domaine. Puis ensuite, il va falloir que tu génères du trafic. Donc le trafic, ce sont les visiteurs et les lecteurs qui vont venir lire tes articles, regarder tes contenus, voir tes vidéos, regarder ta chaîne YouTube, etc., etc. Alors ils pourront aussi te trouver à travers les réseaux sociaux, puisque tu auras tout intérêt à créer un compte Facebook et une page Facebook pour relayer tes contenus et te faire connaître sur ces réseaux-là. Et de cette manière, tu vas pouvoir générer un maximum de trafic sur ton blog. Et une fois que tu auras généré du trafic, tu vas avoir des abonnés qui vont s'inscrire à tes newsletters. Donc au niveau marketing, il faudra que tu mettes en place des formulaires de contact pour capturer des emails de gens qui vont soit télécharger un e-book que tu vas leur offrir pour leur expliquer comment tu peux leur apporter de la valeur et résoudre leurs problèmes, ou tout simplement leur proposer de leur envoyer une newsletter hebdomadaire ou mensuelle. C'est toi qui définiras la fréquence. Et une fois que tu auras donc mis en place ce marketing, mais comme ça, tu vas créer une relation avec ton audience. Et une fois que tu auras une relation qui sera bien développée, tu auras atteint l'objectif des 3 principes pour créer une activité en ligne, à savoir créer ton autorité, générer du trafic et créer de la relation avec ton audience. Donc voilà comment tu peux enseigner ta passion sur Internet et en faire une activité qui te permettra de vivre donc de ta passion. Alors au départ, tu peux même commencer cette activité en parallèle avec un emploi. Et d'ailleurs, c'est ce que je te conseille de faire si tu as un emploi déjà, c'est de le garder et de commencer à préparer ton activité pour préparer ton autorité, pour commencer à générer du trafic et mettre en place la relation avec ta communauté, parce que ça va te prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, c'est entre 1 an et 3 ans selon ton domaine et selon la pertinence donc des contenus que tu rédigeras pour générer du trafic. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc dis-moi si toi c'est ton cas, si tu as une passion, si tu as déjà commencé à envisager d'en faire une activité en ligne. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et justement, sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.